Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mount and Blade 2 Bannerlord. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et oui, comme vous l'avez vu, on se retrouve sur un tout nouveau jeu. Cet épisode n'aura pas suite à une série, c'est juste un épisode comme ça, mais par contre, en janvier, le dimanche, normalement, il y aura un épisode de Mount and Blade de Bannerlord tous les dimanches. Donc ça sera une série. Là, on va faire un petit épisode comme ça. Je vous propose de directement choisir la classe. La classe. La culture du personnage comme c'est affiché. J'aime bien prendre Sturgien, mais pour une fois, je vais prendre l'Empire. C'est un choix. Je n'aurai pas d'explication, mais en tout cas, pour une fois, je vais prendre l'Empire. Alors, je n'ai jamais joué l'Empire, donc voilà. Ouais, il a une bonne tête. On va juste lui mettre une voix grave, comme ça. Attendez, vous n'entendez peut-être rien. Je vais augmenter un peu le son. Hop, voilà. C'est peut-être mieux, non? Alors. Et voilà. Il est pas mal. On va... Ouais, celle-là. Alors, la hauteur, on met... il est super grand. Il est... Voilà. Il a un bon poids et il est super costaud. Alors, après, comme marque, on peut lui mettre... ça. Ça a l'air bien. Non, ça, c'est pas trop pour un mec de l'Empire. Ouais, sinon ça se voit pas trop. Ça se voit pas. Ouais, ça se voit bien, vous voyez. Juste par contre, les cheveux, je préfère toujours avoir un perso qui a les cheveux plutôt longs et une petite moustache. Ouais, sinon la première elle était pas mal. Ouais, voilà. Et on va plus se mettre avec les cheveux bien noirs. Donc voilà. Hop. Attendez, sinon... Oh non. Au secours. On met celui-là. Celui-là, c'est bien. Allez, c'est parti. Suivant. Donc, vous êtes né dans une famille de serviteurs d'un propriétaire terrien, marchand urbain, propriétaire foncier, artisan urbain, forestier ou vagabond urbain. Alors, voyons voir. Non. Marchand urbain, ça met un point dans zut, le commerce. Forestier, c'est l'arc. L'archerie. Je vais peut-être jouer un perso qui a un arc. Je préférerais jouer un perso qui a un arc. Donc, vos compétences à diriger. Donc, voilà, comme ça, c'est bien. Comme tous les enfants du village, vous aidez... Mince. Dans votre enfance, vous étiez apprécié par votre compétence à diriger. Donc, comme tous les enfants du village, vous aidiez dans les champs. Il vous arrivait aussi de...
chasser du petit gibier. Non. Garder les moutons. Garder les moutons. Ouais. Ouais, plus ça. Plus ça. Alors après, en tant que jeune grandissant en cale radiale, la guerre n'était jamais bien loin. Vous vous êtes entraîné avec l'infanterie, vous avez rejoint les escarmoucheurs. Ah ouais, mais 5 points en contrôle. Où vous avez marché sur les aides de camp. Avec les aides de camp. Non, on a rejoint les escarmoucheurs. Comme ça, on a un point en maniement à une main. Voilà. Avant que vous ne partiez à l'aventure, votre plus grande prouesse fut vaincre un ennemi en combat. Vous avez sauvé votre quartier. Vous avez investi de l'argent. Vous avez chassé un animal dangereux. Vous avez vécu une sacrée épopée. Alors vous traitez bien les gens. Je vais plus mettre vous traitez bien les gens. Parce que 5 de renommée. Mais vous avez vaincu un ennemi, c'est 20 quand même. Et aussi dans la vigueur, ça... Bref, voilà. Hein. Allez. Votre personnage est parti à l'aventure à l'âge de 30 ans. Comme ça, on est déjà un peu âgé et on pourra mettre des points dans différents trucs. Donc, allez, c'est parti. Ah non. Ah, le choix de la bannière, c'est vrai, j'ai oublié. Eh bien, pour une personne de l'Empire. L'Empire. Qu'est-ce qui pourrait être l'Empire? Ah, c'est pas très impérial tout ça. Ma foi. Mais bien... Oh! Le home. Mais non. Le Jules César. Mais non, nous allons plus prendre une créature. Oh bah sinon ça c'est fait un peu penser à l'Empire. Ouais, ça en un peu plus gros. Voilà. Et sinon on va prendre, hop, sur du blanc. Ou non, c'est plus du rose comme ça, Ouais, voilà. Ou alors du jaune. Ouais, voilà, on va faire ça. Attendez, je regarde. Oh, c'est joli comme ça aussi. Mais voilà. Allez. Gézios. Alors, comment qu'on va s'appeler? Bah, on va s'appeler César. Pourquoi pas? Hop. César. Et voilà. Et notre nom de famille, c'était quoi? Ouais, Taros. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, Taros, c'est bien. Hop, alors. C'est bien. On met en vagabond. Alors, ça... C'est active l'attribut automatique des atouts pour le membre du clan. Ouais, non. Et puis le mode homme de fer, je vais pas l'activer. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, pour info, j'ai quand même un peu d'expérience sur le jeu. Je suis à quelques dizaines d'heures de jeu. Donc voilà.
Ah, très bien, on arrive à Danostica. Direct 22 pillards comme ça m'a fait un peu peur. Bon, alors, ça on va pouvoir... Hop, on va pouvoir mettre un point là-dedans et un point là-dedans. Alors, on va déjà aussi mettre un point direct dans l'intendance et le charme. Même... Non, pas deux points en intendance, ça servirait à rien. On va mettre aussi un point en arc, un point en athlétisme, et le dernier point, on va le mettre en reconnaissance. Hop, et voilà. Donc, déjà, recruter des troupes. Hop, on recrute tout le monde. Le commerce, eh ben, on va acheter quelques céréales. Alors oui, il y a du bug. Non, c'est vrai. Alors, on va acheter une dizaine de céréales. Voilà. Et aussi... Ah oui, c'est vrai que l'on n'a pas... que l'on n'a pas de l'argent à foison. Nous n'avons pas de l'argent à foison. Hop, déjà, on vend ça. On vend ça. Et on vend ça. Comme ça, on obtient quand même un peu d'argent. On va peut-être pouvoir se prendre un bouclier. Hop, voilà. Alors, les javelots, clairement, je ne vais pas les prendre. Je vais plus essayer de prendre un... Ouais, si, quand même, il me faudrait des javelots au début, hein, parce que je pensais qu'il y aurait un arc, mais non, il n'y en a point. Donc, hop. Et voilà, donc après, il n'y a rien. Quartier, ben on va lui parler. Hop. Bon, je passe les dialogues. Alors, j'ai pas regardé. Ah oui, ok, il est plutôt bon dans tout. C'est très bien. Je ne peux pas me le permettre pour l'instant. Ça ne va pas ou quoi? Bon, ah mince, la petite sauvegarde qui fait plaisir, c'est pas grave. Donc, on est déjà 9 dans le groupe. C'est plutôt bien. On va essayer de faire des bastons. Hop. Allez, vous êtes prêts? Première baston. J'espère que on va la gagner. Excusez-moi. Mais c'est sûr, on va la gagner. C'est sûr. Oui, normalement. Parce que 22 pillards et en plus on est 160 et des brouettes. Oui, non, pas nous, avec les autres qui nous ont... c'est moi qui aide les personnes. Donc, allez, le combat va commencer. Pendant cet écran de chargement, je vais vous inviter à vous abonner et à lâcher un like si ça vous a plu. Et pour être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Allez, c'est parti. Bon, j'avance très lentement, vous vous doutez bien. Parce que... parce que
Je suis pas encore au level. Oh mince. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais... Non. Oui, je l'ai eu. Allez, il est mort. Bon bah c'est bon. Tout le monde... Voilà. Zéro mort, y a rien et tout. Oh, une recrue impériale qui monte de niveau. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait, c'est parfait. Allez, hop. On va avoir du poisson. Super. Super. C'est génial, du poisson. Ouais. Bon, c'est pas grave. Du poisson, c'est toujours mieux que rien. Comme on dit. Donc, il y a une recrue qui monte de level. C'est génial. J'adore. Sinon, on va aller faire un tour là-bas. Hop. Recruter. Ok, il y a presque personne. C'est pas grave, mais c'est toujours ça. Alors, on va aller à Onira. Bah, déjà, on va recruter ici. Ok, une recrue, c'est pas grave. Onira. Oh, 13 pillards. On va se les faire. Déjà, attendez, faut que j'améliore la petite troupe. On va passer quoi? En archer impérial. Parce que oui, au début, je vais essayer de faire que des archers. Parce que les archers... Oh mince! Je n'avais pas vu. Eh bien, c'est pas grave. On va faire une petite sauvegarde. On va faire une petite sauvegarde. Nouvel emplacement. Alors. Taros. Voilà. Hop. Ouais, parce que là, c'est chaud. On va peut-être mourir. Bah, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Mais on va potentiellement gagner. Malheureusement, il va faire nuit, donc pour vous, ça va pas être très très cool. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas le reflet de la lampe aussi. Je viens de remarquer ça. Allez. Bah on tient la position. Lui. Hop, il est tout seul. Donc, même là, vous... Hop. Alors, je ne vois pas où il est. Attendez, s'il y a le reflet de la lumière. Du coup, je le cache. Bon, ouais, malheureusement, on va peut-être mourir. Essayer d'en dégommer avec les javelots. Oh oui, le 130 qui fait plaisir. On en dégomme le plus. Hop. Ah, au secours. Aïe. Aïe. Attendez. Hop. Lui, il meurt. Hop. Bon, eh bien, il fuit, on a gagné. C'est bien un coup de chance. Allez, ah mince, on a perdu une recrue. 2.5 de renommée, c'est génial. 1.8 de morale. Ouais, allez, c'est pas grave. Hop, donc les 10 recrues. Voilà, et le reste en soldats légionnaires. Comme ça, on a déjà 6 archers et 5 soldats d'infanterie impériale. C'est bien.
Après ça, cool. Donc, déjà, hop, la valeur. Désolé si je parle pas beaucoup. Ouais, ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Et ça c'est un peu mieux. J'ai pas de brassard, donc ça aussi c'est bien. Bon, comme vous vous le doutez. Bah, comme vous le doutez. Ah, zut. Comme vous vous doutez, au début, euh, on n'a pas beaucoup d'équipement, donc ça va plus être, on va plus ressembler à un pillard qu'autre chose. Mais vous allez voir, au fil du temps, nous allons nous améliorer. euh, nous améliorer. Nous allons avoir du meilleur équipement aussi. Donc voilà. Allez. D'ailleurs, toujours les écrans de chargement qui sont magnifiques. Oh oui, let's go. Alors là, je suis super content parce que, comme vous pouvez le voir, il y a un tournoi. Bon, j'ai pas beaucoup de points de vie, c'est pas grave. Donc, le premier point, les premiers attributs qu'on va choisir. Donc, là, c'est visée rapide, augmente la vitesse de lancer de vos armes de jet de 20%, augmente la vitesse de lancer de vos troupes équipées d'armes de jet de 10%. Ou alors brise bouclier, infligez 40% de dégâts supplémentaires avec les armes de jet contre les boucliers, ou les troupes dans votre formation infligent 8% de dégâts supplémentaires avec les armes de jet contre les boucliers. Eh bien, je vais prendre visée rapide. Et on va mettre le prochain point dans la tactique. Ouais, on va le mettre dans la tactique. Allez, c'est parti. Donc, on va commercer avec les commerçants. Ce qui est logique. Commercer avec les commerçants. Hop, je vends tout. J'obtiens un peu d'argent. Je regarde s'il n'y a pas un petit arc. Non, il n'y a rien. Très bien, il n'y a rien, malheureusement. Les chevaux sont hors de prix. Super. Sinon, mince, non, c'est au niveau armure. Il me faudrait, par exemple, un châle ou un truc comme ça. Alors non. Hop, et voilà. Voilà, ça c'est un peu mieux déjà. C'est un peu mieux. Sinon, j'ai des petits brassards en cuir, mais voilà quoi, c'est chéros tout ça. Alors, se rendre à l'arène, rejoindre le tournoi. Ah, Spatin en gouttière étroite au vainqueur. Je vais sauvegarder. Et je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Bon. Bon, désolé si ça tangue. Donc on va rejoindre le tournoi. Donc on va parier. Je vais parier de l'argent pour en gagner. Au début c'est pratique. D'accord. Donc voilà. N'hésitez pas aussi si vous êtes en début de partie et que vous faites des tournois, ouais, n'hésitez pas à parier de l'argent. C'est ça vous rapporte Donc voilà, hop. Donc là épée bouclier, c'est facile, voilà. Ça va plus être les manches suivantes qui vont me faire peur.
Alors. Je les laisse se battre entre eux. Désolé si je parle pas, je suis concentré. Et voilà. Je suis le seul debout. Mince, j'ai oublié de parier. Oh zut. Oh quel imbécile. J'ai oublié de parier. Tant pis, c'est pas grave, on se fera un peu moins d'argent. Bon, là, normalement, c'est un noble, mais... Oh, il fait mal. Hop, vous inquiétez pas. Oh, résistant, le petit noble. Pâtir. Enchanté, pâtir. Bon, allez, on parie, et puis là, normalement, c'est gagné. Hop, c'est bon, j'ai mis à fond. Vous voyez, j'ai parié... J'ai pas vu combien j'ai parié, mais... Hop. Et voilà, c'est gagné. Oui, donc je n'ai pas vu combien j'ai parié, mais en tout cas, je me suis fait 1155. J'aurais pu me faire un peu plus d'argent si j'avais parié, à la deuxième manche, mais j'ai oublié, ça arrive à tout le monde. Comme on dit, l'erreur est humaine, c'est pas grave. Ça fera juste un peu moins d'argent, mais c'est pas grave. Bon, alors, hop, ah, voilà, donc oui, si vous ne... si vous n'avez pas remarqué, je suis sur console. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que des fois je n'arrive pas à bien faire les trucs. Donc voilà. Alors, je vais peut-être prendre un meilleur casque. Voilà. Hop, je ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Je vais payer 30 euros. Bah 32 mieux. C'est pas grave. Hop, on met un petit harnais. Là, je vais plus avoir beaucoup d'argent, c'est pas grave. Mais au moins, je serai bien équipé. Bah, un peu mieux équipé. Donc voilà, je sais plus si j'ai recruté. Oui, oui, j'ai recruté. Donc c'est parti. On repart. Ah, je crois que j'ai gagné un point en arme. En maniement à une main. Hop, personnage, c'est ça. Bon, alors. Cogneur. Les coups de bouclier infligent désormais 50% de dégâts supplémentaires et étourdissent les ennemis plus longtemps. Les troupes d'infanterie subissent 4% de dégâts en moins au corps à corps lorsqu'elles adoptent la formation mur de bouclier, où les armes à une main que vous portez voient leur maniement amélioré de 20%. Les troupes de la formation que vous menez voient leur efficacité au combat à une main améliorée comme si elles avaient un niveau de plus. C'est mieux. Bah je préfère. Après, peut-être que certains ne choisiront pas cette compétence, mais en tout cas moi je la choisis. Allez, c'est parti. Troisième combat. Gagné d'avance parce que les rats du lac nous ont rejoints. Et surtout que les rats du lac, j'aime bien, ils ont un peu le style sturgien que je joue beaucoup. Je joue vraiment énormément le style sturgien.
Ça me fait penser aux Vikings. Bizarrement, comme le nom de la chaîne, non? N'est-ce pas? Non? Si. Bah, je pense. Hop, voilà. Hop, lui il est mort. Lui il est mort. Lui il est mort. Mince, ça c'était une recrue. Ça c'était une recrue aussi. Voilà. Hop. Non, revenez! Oh, ils sont pas drôles, ils fuient. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que... il faudrait que zut, je vais y arriver, que je vous fasse un short de moi contre 30, 40, 50 pillards qui, moi tout seul, dégomme tous les pillards. C'est marrant à regarder. Bref, voilà quoi, c'est marrant. Donc, alors, là, on va faire des soldats d'infanterie. Et le reste, on va le passer en archer. Donc déjà, des archers chevronnés. Et les soldats d'infanterie impériale. Bref, voilà. On perd encore de l'argent. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'interface du royaume, de notre clan. Ce qui est très important pour gérer la famille, les compagnons et tout ce qui s'ensuit, et aussi pour savoir notre renommée. Je vais y arriver. C'est pas là, c'est ici. Donc vous voyez la famille, j'ai personne, j'ai que moi. En compagnon, j'ai personne. C'est pas grave. Et sinon, la renommée, j'en ai 26. Presque la moitié. Presque la moitié, non, plus de la moitié. On perd 52. On voit un peu toutes les statistiques du perso. Après là, on a les groupes. On peut créer de nouveaux groupes ou en supprimer. Après, ici, il y a tous les fiefs. Donc, ville, château et tout. Et après, il y a les autres. Donc, l'atelier et le soutien, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais su. Malheureusement. Donc, voilà. Je vais faire une petite pause. Et pour vous montrer quand même... pour vous montrer mon personnage Ragnar. Donc, alors désolé, ça a coupé, j'ai pas compris. Donc voilà, on va faire une pause. Allez, à tout de suite. Alors oui, comme je vous le disais, la bataille de Pendraic, donc je suis avec Ragnar. Je vais vous montrer Ragnar. Plutôt grand, beau et tout, fort, très très fort même, je dirais, car il peut démanteler une armée. Bref, voilà, hein. Voilà, les traits de compétences sont nombreux qu'il a. J'ai de la compétence partout. Je n'ai pas un truc où je n'ai pas une compétence. Bref, voilà. Il est chef du royaume viking. Donc, je peux vous montrer. 2312 en puissance.
plutôt assez fort. Il y a un prisonnier, à ce que je vois. Bref. Quoi? Payer? Mais ça va pas la tête. Ils sont malades. Oh putain. Naze, pardon. Zut. Quoi? Ah, je n'étais pas au courant. On a, donc comme vous le voyez, on a 4 clans en plus d'une autre. Donc voilà. Et sinon, la famille. Donc, Ragnar, le chef. Svanna, qui est ma femme. Nozon, qui est mon frère. Et sa femme, Lilisa. Après, il y a Alishka, ma sœur. Fodor, mon frère. Et alors normalement, si je dis pas de bêtises, donc Veta c'est ma nièce, Zania c'est ma fille, Kalata c'est ma fille et Vaton c'est mon fils. Donc voilà. Et on n'a que 3 compagnons, mais c'est normal parce que en gros, tout le monde est géré, tous les rôles sont gérés par moi. Oui, sont gérés par moi. Ils sont non, par mon groupe, par les personnes de ma famille et de mon groupe. Et du coup, mes 3 compagnons sont dans les groupes. Sinon, j'ai le château de Cranirog, donc un plutôt gros château. J'ai la garnison, j'ai Balgarde, la ville de Balgarde, et j'ai Varcheg. Donc je peux vous montrer. Donc Balgarde et Varcheg, qui sont plutôt bien en prospérité. Et j'ai le château de Cranirog. Bref, voilà. Hein, on va faire la bataille. Hein, même si... Non, je voulais juste vous présenter Ragnar, parce que la bataille, on va la faire demain. Bah non, du coup, on ne la fera pas la bataille. On ne fera pas la bataille. Mais voilà. Donc, c'est un épisode plutôt court. Plutôt court par rapport aux autres épisodes. Mais c'était juste pour faire un petit épisode avant le tout premier épisode des vacances. Donc, voilà. C'est ce que je voulais. Donc, on va se laisser là. Je vais sauvegarder. Et on va quitter. Là, on va se laisser là. Je vais faire le montage et sûrement... et sûrement que la vidéo sortira demain. Donc voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo dans une longue lignée va vous plaire. En tout cas, moi, je me suis amusé. Ciao, ciao.